2, 1, top. Allumage de GSR et décollage. Cela pourrait sembler paradoxal, et pourtant mardi soir, dans le ciel de la Guyane française, c'est bien une mission spatiale à visée climatique qui a été lancée. La fusée Ariane 6 a mis en orbite un satellite de nouvelle génération, lourd de 4 tonnes, destiné à améliorer les prévisions météorologiques et la compréhension du climat. Ce satellite mesurera notamment 16 variables essentielles pour le suivi climatique, telles que les gaz à effet de serre, les poussières désertiques ou la couverture nuageuse, toutes uniquement détectables de l'espace. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite. L'Europe, dans ce domaine, grâce à ses 20 milliards, grâce à ses compétences techniques, est leader mondial, c'est-à-dire qu'ils ont des instruments plus avancés et plus nombreux, et que les Américains, et que les Chinois, et l'Asie en général. L'Europe reste en revanche à la traîne en matière de lancements spatiaux, face aux géants américains et chinois, et en particulier SpaceX, la société d'Elon Musk. Avec ce deuxième vol commercial pour Ariane 6, l'Union européenne entend ainsi renforcer son indépendance spatiale. L'important pour Ariane 6, et là, Ariane 6, il n'y a que Ariane 6 qui peut le faire, c'est donner sa souveraineté d'accès à l'espace à l'Europe. C'est-à-dire on n'a pas besoin de demander aux Américains, par exemple, et à SpaceX, de lancer nos satellites quand on veut le faire. Et bien qu'Ariane 6 n'ait effectué que 2 lancements cette année, contre plus de 90 pour SpaceX, le carnet de commandes de la fusée européenne se remplit. 32 missions sont actuellement prévues, dont la moitié a été réservée par Kuiper, le service de connexion par satellite mis en place par Jeff Bezos pour concurrencer Starlink, le service d'Elon Musk.